Bonjour à tous. Alors hop, les cams vont apparaître Bonjour. pour les joueurs. Bonjour, bonjour. Moi j'arrive dans un instant. Salut, je viens prendre ma série. Parfait, viens prendre ta série, viens prendre ta série. Merci Shaolé pour la bonne séance. Bonsoir Gros Yannick, excusez-nous du petit retard. Voilà, je suis là également. Bonsoir, bonsoir. Voilà, donc je suis avec ce soir Edvar Bonjour. et Jim. Salut. Bonjour, bonjour. Voilà, qui vont être donc Jim, qu'on connaît déjà, il a fait une campagne de plus d'une soixantaine de séances, donc c'est bon. Et Edvar, avec qui j'ai déjà fait du GDR, on a déjà fait un petit Donjon et Dragon ensemble, à 2 reprises, on a fait Exactement. une petite campagne et une beaucoup plus longue. Une petite. C'est pas bien fini la plus longue, hein, ça s'est fini dans le sang et les larmes. La Voilà. première non plus, hein. Si on se souvient bien, la Oui, la première, première non plus, mais la première était un tutoriel, vous saviez que c'est ça. voilà. Mais La voilà. première, on l'a cherché. La deuxième, un peu moins. Oui, la deuxième un peu moins. La deuxième, on n'a rien demandé à personne et il y a un mec qui nous a fait venir en Barovie là, et il nous a Ouais. imposé son bordel, l'enfoiré. J'ai oublié le nom de ce pays de mort, là. Ouais, voilà. Tu vois, pour te dire. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir de te revoir à ma table. Un Du plaisir coup. partagé. Et, Un plaisir. et, euh, et du coup, Jim, toujours plaisir de t'avoir. Hein. On recommence sur d'autres bases du coup, parce que toi tu as refait un nouveau perso, parce que tu n'as pas gardé Astrid. Et oui, Alors, je on vais reverra. J'en zoomer suis un persuadé. petit peu. Je vais montrer les handouts de Jim et de Edvar. Donc voilà, Jim. Vous verrez dans quelques instants, ne vous en faites pas. Bon, un peu le temps. Très stylé. Très stylé. Ah bah, pas stylé, hein. Voilà, on peut le dire. Edvar, tu as eu la cote grâce à ton pet, notamment. J'y viendrai, parce que Notamment. Oh oui, incroyable. vous allez prendre le bateau à un endroit précis et du coup j'étais obligé de le montrer parce que comme vous aviez fait 15 jours de bateau ensemble, il l'aurait forcément vu, Forcément. donc j'ai fini par le Forcément. montrer. Et voilà Edvar. Pas trop un truc qu'on cache. Euh, Messieurs, on va commencer par le premier truc, c'est la couleur. Alors, je vous ai Ok. déjà réglé les couleurs de vos tokens comme vous pouvez le voir et je vais vous donner. Alors en bas à gauche du stream, vous pouvez ouvrir en bas des cams, vous pouvez ouvrir la liste des joueurs si c'est pas déjà le cas. Et vous pouvez cliquer droit dessus et faire User Configuration. Ouais. Et dans un instant, je vais vous donner vos codes EXA dans le chat pour que vous puissiez modifier votre couleur, qu'elle soit la même que votre token. Edvar, c'est la couleur de la peau de ton personnage. Et Jim, c'est la couleur de ton vêtement vert. Ok. Hop. J'adapte en fait à chaque fois pour que les tokens, comme vous voyez, soient à peu près accordés avec les couleurs et que du coup, ce soit joli pour tout le monde. Hop. Normalement, c'est bon. Moi, ça fait un Ah, espèce de marron. non, c'est celui-là précisément. Tu vas, tiens, le code EXA. Tu auras précisément, ce sera exactement la même couleur que la bordure de ton token. Ah, ok. Hmm, Tac. non. Vous avez trouvé, c'est bon? Vous modifiez? Ouais, tac, tac. Hop. Normalement, c'est bon. Ah, ça va. Parfait. Alors les cams vont rester comme ça pendant cette séance, mais aux prochaines, quand vous vous connecterez, la bordure de vos cams aura changé de couleur également. Ok, d'accord, ça Voilà. marche. Ce sera une bonne manière de vous différencier et tout. De manière générale, ça évitera aussi que tout le monde ait les mêmes couleurs. Il y a une couleur... non, j'avais regardé, c'est pas du tout la même. D'accord. Lui... Normalement, ce n'est pas la même. Il est Non, un peu là, plus argenté, ouais, plus notre blanc, plus collègue. argent. Ouais. Ok. Du coup, vous êtes 2 Issir. Et votre groupe sera composé uniquement de Issir, donc ça tombe bien. Vous êtes 2 Issir. Edvar, tu es à Arkendam, capitale de Miège-Nord, cette région de Rangren, au sud de la Marée des Morts. Je vous invite à explorer, voilà, dézoomer sur la carte ou quoi, je le fais sur le stream, mais vous pouvez vous amuser à découvrir. Tu dois voir où tu es, Edvar. Tu es donc... Ouais. Ok, parfait. Je Non vois. mais je suis bête. Non, c'est pas ça, c'est...
Edvar est là, à Arkendam, capitale de Miège Nord. Tu y travailles depuis un petit moment, mais nous verrons ça tout à l'heure, sûrement quand tu discuteras avec Jim sur le long terme. Et Jim, toi, tu es chez les Corning. Je pense que l'endroit te convenait. Il n'y avait pas Oui. d'endroit précis dans ton lore, mais voilà. Chez les Corning, tu es au sud de Penborg, à l'ouest d'Olmstrond, dans un petit village. Alors, un bon village par rapport à la taille, puisque tu es alchimiste à l'intérieur. Tu es dans le village d'Alercir, donc qui est quand même un peu plus grand que ce qu'on pourrait voir. C'est pas 5 maisons ensemble, c'est 20, 40 maisons, ça dépend des coins. Mais voilà. Edvar, tu rentres toi de ta dernière livraison le long du canal au Gresque. Tu es à Arkendam quand l'annonce retentit. Et Jim, toi, tu, tu as quelque chose qui a changé récemment dans ta vie et qui fait que tu souhaites changer d'endroit. Quand l'annonce retentit, vous êtes avec Tira, on y viendra après, en train de préparer vos affaires. L'annonce est la suivante, et elle vous surprend. C'est assez inattendu. Pas du tout, là je fais n'importe quoi. C'est une annonce au clan, et on présente l'annonce, le crieur commence par dire que c'est une annonce du dragon Portiver. C'est lui qui a porté le message écrit par quelqu'un d'autre. Portiver, le dragon, vous connaissez. C'est dans vos légendes, vous pouvez pas passer à côté. Portiver. Moi aussi. On aurait entendu parler par Tira, ou alors elle t'en parlerait, et du coup tu comprendrais l'importance. On l'appelle légende vivante, ce n'est pas pour rien, du coup. Puisque il y a 300 ans, il a aidé pendant la guerre contre les démons. Il a aidé le haut roi Jorgmund. Il l'a aidé à ce moment-là pour vaincre les démons. Et il avait disparu pendant tout ce temps. Enfin, on n'en avait pas entendu parler en tout cas. Et il serait de retour récemment avec une annonce à l'attention des clans. Pour vos notes, si jamais, c'est pas ce que vous prévoyez de faire. Jim, toi, tu as l'habitude. Edvar, tu vas aller dans le journal en haut à droite. Tu avais mis en français, je crois, déjà. En français. Ouais, j'ai mis en français. Ouais. Ok. Ouais, Le journal. journal en haut à droite, et tu as personnage, l'ouvre, joueur, Edvar. Là, tu as ton personnage avec tes handout. Si tu veux prendre des notes, tu peux le faire là. Je vais te montrer un exemple. Tu fais add page. On va noter notes. Là. Ouais, notes. Ok. Tu peux en ajouter plusieurs. Hein. Pas un problème. Voilà. Ok, donc j'ai une page. Ok. Je te le rends inaccessible pour les autres. Il n'y a que toi qui le vois. Là, tu continues de les voir. Ouais, là, je le vois. Et après, tu peux écrire dedans. Ok. Librement. Super. Si c'est comme ça que tu veux noter. Si tu veux noter sur un papier sur ta table, fais-le. Si tu veux prendre des notes sur un Google Doc à côté ou autre chose, n'hésite pas. Également, je sais pas, as-tu 2 écrans ou un seul? J'en ai 2. Ok, tu peux pop out toutes les fenêtres que tu ouvres sur Foundry. En haut à droite, il y a pop out. Tu peux pop out, ça te permet de la sortir et de la foutre sur ton autre écran si tu as envie, pour prendre tes notes plus facilement, ou pour mettre ta feuille de perso à gauche, etc. Voilà, vous êtes libre de faire comme vous voulez. N'hésite pas si tu as des questions. Je rappelle, c'est un tuto. Aucune pression. C'est normal d'avoir plein de questions. C'est dense. Tu arrives sur Foundry pour la première fois. Donc, c'est découverte. Donc, il n'y a pas de problème. On va prendre le temps de tout ça. J'espère en tout cas que tout le monde va bien. Dans le chat, excusez-moi. Salut. Bonne séance, les nouvelles recrues. Comme si Slane t'allait prendre des notes. Bref. Wow. Waouh. Ça parle mal déjà là. Il va peut-être pas avoir le choix là, parce qu'il n'y a plus quelqu'un dans son équipe qui dactylographie tout ce que je dis. Donc il aura peut-être pas le choix. Du coup. Et puis même, je sais que je vais devoir prendre des notes. Du coup, Portiver, le dragon de légende, a fait une annonce au clan. N'est pas écrite par lui, mais c'est lui qui a transmis le message. Cette annonce est la suivante. Les crieurs
l'hurle sur toutes les places de Miège Nord. À l'attention des clans, aux aventuriers prêts pour un long voyage aux multiples périls. Ce message a été écrit par Eina Amundsen de l'île au corps. Nous sommes à la recherche de bras forts et de professionnels pour la construction d'un havre sur l'île au corps. Les cœurs valeureux prêts à se battre contre les dangers de l'île de Vroy qui se découvre à l'est sont les bienvenus. Nous vous conseillons, pour votre bien et le bien de tous, de ne pas vous y aventurer seul. Et tout cela au nom de la coopération des clans. Nous vous attendons. L'île de Vroy, vous en avez entendu parler, toi Jim aussi, quoi qu'il arrive, même si dans ta langue elle n'est pas appelée ainsi. C'est cette énorme masse qui est informe sur la carte, puisque elle n'est pas cartographiée, tout simplement, qui était bloquée par une barrière magique. On ne pouvait y accéder. Du coup, cette île, voilà, c'était une énorme masse parce qu'elle est, elle est pas cartographiée, donc on ne connaît pas les contours, on ne connaît pas les côtes, on ne sait rien de plus que le contour de la barrière. Cette île, d'après l'annonce, du coup, serait en train de devenir accessible. Et cette personne, Eina Amundsen, avec l'aide de Portiver, attendrait les courageux qui oseraient s'y rendre et qui cherchent peut-être changement dans leur vie. Jim, je pense que c'est tout à fait l'occasion que ton personnage attendait. Edvar, je pense que c'est peut-être aussi quelque chose qui intéresserait ton personnage, puisque tu étais quelque peu dans une routine quotidienne que tu ne savais pas vraiment, tu ne savais pas ce que tu cherchais. Et peut-être que D'accord. l'annonce de le fait que ce soit le dragon Portiver qui fasse l'annonce trouble ton personnage et te dit que c'est peut-être bon moment. Je vais vous séparer un petit instant. Je vais d'abord me mettre avec Edvar pour voir ce qu'il fait. Et ensuite, je me mettrai avec toi, Jim. Edvar, suite à cette annonce, comment est ton personnage et que souhaites-tu faire par rapport à ça? Au départ, je suis pas spécialement intéressé vraiment de m'y rendre tout de suite, tout de suite. Mhm. C'est juste que je l'entends parler partout, donc ça Oui. m'intrigue quand même un petit peu. Comme tu disais, on entend le nom de Portiver, déjà ça tilt. Et au-delà de ça, c'est vrai que du coup, ça fait plusieurs années que je suis transporteur maintenant. Je suis dans une routine assez. Je suis dans une routine tout simplement. Euh, j'ai eu plusieurs fois eu affaire à des bandits parce que je travaille pour un monsieur qui est assez réputé dans le coin. Mhm. Du coup, forcément, ça attire des convoitises, donc j'ai plusieurs fois eu affaire à des bandits, etc. Ça commence à me casser un peu les pieds, mine de rien, de toujours devoir faire des stratagèmes pour m'enfuir, etc. Ça commence à être un peu pesant. Quand j'entends ça, plus j'entends ça, et plus je me dis Oui, puis t'en entends pourquoi parler dans pas. les tavernes sur les quelques C'est jours qui ça, suivent. j'en entends parler partout. Il y a même mon ami Finn qui tient l'auberge dans laquelle je dors, qui m'en a parlé de lui-même. Donc ouais, ça commence quand même à m'intéresser pas mal cette histoire. Ok. Tu commenceras aussi à faire quelques rêves, du coup, euh, Mhm. qui te troublent un peu, des rêves de dragon, du coup, parce que tu en entends parler. Ça te perturbe également. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Très bien, dans le chat, ça a l'air d'être la bonne ambiance. Parfait, mais du coup, voilà, tu sais pas tout de suite que tu partiras, mais probablement dans les jours qui suivent, peut-être les semaines, tu auras un petit déclic de en fait, peut-être pas rester comme ça. Je reviens, je vais avec Jim. Jim, Oui. toi, c'est l'annonce que tu attendais. Vous êtes en train de préparer vos affaires. Là va prendre quelques jours. Euh... Tira est convaincu. Je vais montrer Tira pour. Non, je vais pas montrer tout de suite. Attendez que que Edvar la voit. Euh... Tira, elle, pour elle, c'est l'occasion. Comment toi tu le vis et qu'est-ce que tu dis avec elle? Bah, je pense que c'est l'occasion aussi. En plus, pour mes recherches alchimiques, une nouvelle île entière, ça peut apporter que de nouveaux effets.
intéressant à découvrir. Et du coup, on en parle et avec les événements récents qui ont eu lieu, on se met facilement d'accord sur le fait que Oui, vaut il va mieux falloir se bouger et y préparer. aller. Oui, oui. Donc vous êtes en train de préparer tout ça, ça va prendre quelques jours bien évidemment, mais vous préparez vos affaires. Je nous remets ensemble. Edvar, Mhm. du coup, après quelques jours, c'est toi qui me dis, mais je pense que voilà, tu te mettrais probablement dans l'idée de t'y rendre et de te renseigner. Mmh. Euh, et Jim, ce sera la même chose. Les informations que vous avez sont très floues. On vous dit que l'île au corps, personne ne sait trop où c'est. Et qu'il faudrait probablement aller chez les Farling ou les Wersong, qui eux doivent avoir un peu plus d'informations, puisque ça doit se trouver de l'autre côté, sur une autre mer. Puisque l'île de Vroy est dans la mare de l'Est, je vais dézoomer pour voir, dans la mare de l'Est, il y a de grandes chances que eux soient au courant, puisque ce sont des clans qui sont côtiers de la mare de l'Est, et non pas de la mare de l'Ouest. En Issir, ce n'est pas les mêmes noms, mais je vais les faire en commun pour l'instant. Ce sera plus simple. La diffamation, c'est quand c'est faux. J'en ai pas vu jusque-là. Putain, super le chat. C'est honteux comment c'est faux. Moi, j'ai pris des notes au MJ. Lui aussi, il a pris des notes. Hein. Que vous le vouliez ou non, tout le monde a pris des notes. Hein. Juste que, à côté de ce que la personne qui dactylographiait tout ce que je disais a pris, forcément, vous faites un peu... C'est un peu penaud, quoi. C'est un peu de peine. Voilà. Mais on croit en vous. On croit en vous. Du coup, Edvar, qu'est-ce que tu ferais dans les quelques jours qui vont suivre? Ou semaine, même si tu préfères que ce soit semaine, il n'y a pas de... Y a pas de stress. J'irai j'irai demander à mon ami, Finn, donc Finn Magnusson qui est un aubergiste. Ouais. Que c'est un vieux monsieur assez sympathique, que j'ai aidé et que du coup il m'a offert, enfin pas offert parce que je le paye, mais Oui. disons que voilà, il était sympathique de m'offrir, Il a su des services dans aussi... son auberge. il a su aussi à des moments, quand tu avais une livraison que tu n'avais pas encore été payé, de laisser la C'est chambre ça, gratuitement en attendant que tu puisses payer, ce genre de choses. Donc oui, oui. exactement. On s'est rendu mutuellement des services, qui fait que voilà, on est assez proches. C'est une des rares personnes que je peux considérer comme un ami, ici. Donc je vais lui demander des informations parce que lui aussi m'en a parlé. Alors je sais pas s'il a plus d'informations que quelqu'un d'autre, mais vu que tout le monde en parle, Il te peut-être dira que la lui même il en a du coup. chose. Apparemment, du coup, ce serait le Jarl d'Arkendam, donc le régent de Miège Nord, qui aurait eu l'info. Le dragon portivert se serait rendu au-dessus de chaque cité. Tu n'étais pas là à ce moment-là, tu étais en livraison, donc tu ne l'as pas vu. Mmh. Mais il s'est rendu au-dessus de chaque cité et il a communiqué avec la population. Euh, les Jarls ont ensuite fait ce qui leur a semblé le plus logique, c'est-à-dire transmettre le message par crieur public à travers tous les lieux et pendant plusieurs jours, histoire que tout le monde soit bien mis au courant. Euh, le dragon portivert étant très bien vu, hein, de par qu'il a fait avec Jormund et dans les légendes d'Issir, c'est vraiment quelqu'un d'important et de très, très respecté. Euh, Personne n'a vraiment compris pourquoi il réapparaissait d'un coup, mais tout le monde s'est dit que si c'était le cas, c'est qu'il se passait quelque chose de grave. Il fallait transmettre ce message, peu importe l'impact que ça aurait, on y réfléchirait ensuite. Il te dit également qu'évidemment, le Jarl a commencé à préparer une expédition lui-même pour envoyer du monde sur l'île de Vroy. C'est sûrement le cas des autres clans. Vous êtes Issir, vous êtes aventureux. Exploration, l'aventure, l'adrénaline que ça procure, cette sensation voilà, de vraiment vivre quelque chose de fort et de nouveau que personne n'a pu vivre avant. Ça titille tous les Issir, bien évidemment, c'est dans votre culture. Mais voilà, il en sait pas beaucoup plus. Mais te dit que lui se fait vieux et que peut-être que ça pourrait être bien pour toi d'aller changer les idées et
de voir autre chose. Peut-être que que le Valhalla t'attend. Peut-être que plus grand t'attend que transporter et conduire un chariot de tout le long du canal au Grèce ou jusqu'à Elheim, jusqu'au chantier naval coopératif, ce genre de choses. Bah écoute, je lui réponds que je sais pas si le Valhalla m'attend, mais j'espère que quelque chose m'attend en tout cas. Je le remercie quand même pour les informations qu'il me donne. Et puis que j'ai dû prendre quelques jours pour réfléchir, mais qu'au final, j'ai décidé de partir. Euh, je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi, mine de rien. Je lui dis de prendre soin de lui, prendre soin de sa femme. Il te Et- fait passer derrière le bar, te prendre dans Mhm. ses bras pendant que tu... Ah, continue, hein, excuse-moi. Non, mais voilà, prends soin de toi, prends soin de ta femme, prends soin de ton auberge. Et puis voilà, j'espère qu'on se reverra. Si jamais je reviens, je reviendrai te voir. Euh, Boire un coup ensemble. J'espère aussi, Edvar. Puis t'inquiète pas, un bon gars comme toi, il n'y a pas de doute qu'autre chose l'attend. Oh, merci. Tu vois que ça lui fait quelque chose quand même. Ça fait un petit moment que tu es là et que bah, des réguliers dans les auberges et tavernes, c'est pas si fréquent finalement qu'ils viennent tant qu'ils vivent là presque. Donc ça lui fait quelque chose. Et puis t'auras toujours une chambre. Ça va J'espère pas. bien. Je l'aime bien, mon petit matelas. Et mon copain aussi, il l'aime bien. Mais bon, je sais que t'aimes pas Allez, quand il chie partout, mais au revoir. Au revoir aussi, Eric. Et du coup, te prépare. J'imagine que tu vas voir ton employeur également. ah oui, quand même. Je vais quand même lui expliquer la situation. Je sais pas comment il va réagir. Je l'appréhende un peu, mais bon, je lui expliquerai clairement Il que te dira qu'il n'y a pas de souci, que le transporteur, il y en aura d'autres, que tu étais un bon gars, mais bon, comme tu voulais pas trop te battre, généralement la marchandise était perdue, donc pas trop grave. T'étais bien c'était avec pas les ma faute, bêtes, d'accord? t'étais bien avec les bêtes, mais bon, pour la marchandise, c'est pas toujours ça. Non, mais en tout cas, il te souhaite le Valhalla et que Freya te protège. Freya, déesse des soins, de la protection. Ah, vous avez toujours le document Évidemment. mythologie si vous voulez y accéder. Il n'y a pas de souci. Et je pense que tu te mettras en route. Du coup. Oui, pour aller voir ce groupe qui prépare l'expédition, justement. Tout à fait. Alors, du coup, tu partiras très rapidement. Il y aura toujours des gens hein, pour quitter Arkendam et aller plus au nord. Et il y a pas mal de gens qui, du coup, tu trouves facilement, hein, à Arkendam étant une grosse ville, tu trouves assez facilement un groupe pour remonter le long jusqu'à Holmstrom, Penborg, et puis viser à cela derrière. Il n'y a pas trop de problème pour ça, à moins que tu souhaites... tu as quelques économies, mais cela coûte très cher. Mais tu peux aussi passer par le canal ogresque, donc la route vers le nord, et rejoindre Holmstrond par la route qui longe les villes Corning et le long du Stjord au début. On va voir de quoi je parle hein, au fur et à mesure. Et rejoindre Holmstrond. Oui. Le plus simple serait de Euh, rejoindre Holmstrond normalement. Et euh, pas mon document ouvert, je m'excuse. J'ai donné le nom de la ville qui est avant la traversée de la forêt. Mais je t'en prie, vas-y, je t'écoute. je vais plutôt prendre le canal ogresque parce T'as que c'est un chemin l'habitude. que je connais très très bien. Ouais. C'est l'habitude, et puis je sais déjà pas exactement où je vais. Je vais pas tenter le diable et prendre Oui, oui. un chemin que voilà, je ne connais pas forcément. On sait jamais. Bon, et du coup, en te renseignant, on te dit de rejoindre Reykjaer. Reykjaer qui est cette ville. Qui est cette ville D'accord. qui serait un peu au nord-est de Holmstrond, et ensuite de continuer à travers la forêt jusqu'à Asla. Il n'y a pas de grande route à cet endroit-là, mais c'est en tout cas ce qu'on te conseille. Tu feras la route assez rapidement avec marchands, tout ça, et tu arriveras à Holmstrond après plusieurs jours de marche. Je vais te demander du coup ton premier jet de la soirée.
qui sera un athlétisme marche. D'accord. Alors, du coup, tu vas dans compétences, athlétisme, marche. Ah oui, j'avais oublié. Tu cliques, tu vérifies que tu as des bonus, malus ou pas dans tes compétences. Je crois que... Ah, tu les as pas remplis. Celui-là, Tu les as remplis. Ah non, tu les as pas... Hein. est-ce que j'ai pas rempli? De longue route, t'as pas mis le détail en fait dedans à chaque fois. D'accord. Tu peux l'ouvrir avec l'engrenage. Excuse-moi. Alors, aptitude et permanent à droite. Tu me suis. D'accord, ouais. Ok, ouais. Compétences, tu ouvres. Longue route, tu cliques sur l'engrenage. Mhm. Et là, en fait, tu peux cliquer sur le plus à droite de feature list. Ouais. Voilà. Et là, tu peux mettre, par exemple, en gros, tu aurais dû faire comme ça, entre guillemets. Je vais faire vite fait, juste pour te montrer. Longue route. Et je crois que longue route, c'était c'est la réduction de coût d'endurance. Hein. C'est ça. Euh, Excusez-nous, hein. Mais pas... Oui, je réglerai ça au prochain. Oui, Ouais, pour oui, le il coup. n'y a pas de souci du tout, ne t'inquiète pas. Et c'était ça. Hop, lorsque vous marchez sur une route ou similaire, vous avez derrière athlétisme marche +1. Donc ça, du coup, Bon. ça s'active. Donc là, tu vas cliquer sur ton jet sur marche, athlétisme marche. Ça va t'ouvrir une Mhm. petite boîte de dialogue où tu peux mettre avantage, normal, désavantage. Ça va te demander de mettre éventuellement, sachant... Alors là, tu me l'as lancé Ouais. avec avantage. J'ai fait une connerie. Hop. T'inquiète, t'inquiète. Et donc là, ça va te demander de mettre un modificateur de DR. Donc comme tu as +1 DR, tu vas mettre 1 dans le modificateur de DR. Et Mhm. ensuite, tu vas cliquer sur normal. Et ça va lancer ton jet normalement. Voilà. Ok. Donc là, il Ok, y a ton super. résultat. T'as fait un DR +2, parce que tu as DR +1. Donc c'est un résultat tout à fait correct. Tu as l'habitude des longs trajets. Je dévoilerai pas ton lore, mais marcher n'est pas un problème et les longues distances non plus. Qui plus est, tu es sur une route en tant que transporteur, c'est ton habitude. Tu te retrouves à Holmstrond sans être trop fatigué, tu n'as pas pressé le pas de toute façon. Et la ville d'Holmstrond, cette grande ville, capitale du clan Corning. Jim, quant à toi, tu prépares tes affaires durant les semaines qui suivent. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier, un subterfuge ou quoi que ce soit, ou juste vous partez d'un coup? Non, en soi, je t'ai déjà dit, enfin, j'ai déjà écrit la technique pour gagner du temps que j'aurais fait. Oui. Et derrière, j'en aurais juste profité pour prendre quelques plantes pour mon départ, pour Ok. toujours avoir de quoi. Et tu te serais rendu à Holmstrond du coup, je Ouais, pense, pour pareil viser Reikaer. Alors là, toi, c'est beaucoup plus simple. Tu suis Tira exactement. et on y va. Et puis, elle connaît bien la ville, donc c'est plus simple si on va là-bas. Oui, tout à fait. Je vais vous demander d'ouvrir vos inventaires et on va remplir les inventaires. Jim, je sais pas si tu avais commencé. Ouais, tu avais J'ai commencé. commencé, ouais, Tu connaissais. Et oui, donc tu as même fait les encombrements que tu t'avais, etc. pour certains, ouais. Parfait. Ok. Edvar, Mhm. déjà on va commencer par des vêtements. Tu as des vêtements de voyage simples. Donc ton sur torse, tu vas écrire vêtements de voyage. Ok. C'est tuto, hein, il n'y a pas de... Ouais. Voilà, c'est juste pour que tu découvres tranquillement la feuille de perso. Pareil, Jim, hein, tu peux te mettre vêtements de voyage également. Euh, dans pied, vous pouvez mettre bottes de cuir, tous les deux. Puisque, évidemment, pour Mhm. les longs trajets, ce genre de choses, ça me paraît évident. Je ne crois pas que tu avais de vêtements particuliers ou de choses que tu gardais, Edvar, un anneau, une... Ah, si, si, excuse-moi. J'ai un En collier. en coup, tu peux mettre ton collier. Je te laisse le noter comme tu le veux. Mais je t'invite à mettre les infos. Et ensuite, on va faire la ceinture. Je vais y venir. Euh, tu vas mettre ceinture de cuir, du coup. Et toi, mon cher Jim, tu vas mettre ceinture Ceinture d'alchimie. d'alchimiste. Absolument. Je suppose que tu l'as désiré déjà. Que tu es Ouais. ravi. Euh, la ceinture de cuir, elle fait -0,5 d'encombrement, Edvar. Je peux le noter. Ok. Et la ceinture d'alchimiste également. Ouais, elle donne 2 potions équipées. Absolument, mais ça,
Alors, on y viendra un peu plus tard. Ta ceinture de cuir, Edvar, elle te permet d'avoir un peu moins d'encombrement, comme je le disais. Également de porter une hachette, quelque chose au flanc. Et une bourse. Et une potion à laquelle tu peux accéder rapidement pour la boire si nécessaire. Pour l'instant, t'en as pas besoin, mais on y reviendra ultérieurement dans l'aventure. Vous pourrez trouver toutes les informations de toute façon dans les documents, je vous dirai tout ça. Ensuite, tu vas te créer, Edvar, tu vas cliquer sur le plus de arsenal pour te créer les armes éventuelles que tu transportes. Alors, de Ok. mémoire, il y a un arc Un arc court, effectivement. et pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a une C-axe, non? Ou un... Oui, c'est ça, une C-axe, Parfait. seulement. Donc tu te crées l'arc, tu choisis tir, du coup en compétence. Normalement, je vais vérifier, mais oui, tu avais bien mis le tir et la lame. Pas de problème. Et du coup, les dégâts de l'arc, c'est 1 des 6. Et les dégâts de la C-axe, donc dans formule d'effet, excuse-moi, c'est 1 plus 1 des 6. 1 des 6 et 1 plus 1 des 6. Il y aurait des flèches bas de gamme, je pense, et pas des flèches de qualité en pointe métallique. Je pense que tu aurais choisi... Oui, c'est c'est des rudimentaire. flèches que tu fais toi, je crois, donc des petites flèches plutôt simplistes. Donc elles n'ont pas de dégâts supplémentaires, mais tu peux, avec des flèches, ajouter des dégâts sur l'arc, ou avoir un arc de meilleure qualité également. Mais en attendant, tu as... Je vais regarder quelque chose. Ah oui, je voulais voir combien tu avais en... C'est parfait. Voilà, donc du coup, si tu vas dans ton personnage, à la place de l'inventaire, tu verras que l'arc court et la C-axe sont également apparus. Ouais, effectivement. Voilà. Ensuite, on va retourner dans l'inventaire. Pardon, je t'ai oublié de te donner les encombrements de l'arc et de la C-axe. Excuse-moi. L'arc, c'est... Je perds pas. 1.5. Ok. Et la C-axe, c'est 1. Ok. Ok, c'est tout bon. Et 1, tu l'aurais, du coup, je pense à la ceinture hein, pour l'instant. Tu n'aurais pas de fourreau, donc elle est visible. Mais je ne pense pas que ce soit un problème de ton côté. En train de- ça. Hop. Voilà. Ensuite, dans l'inventaire, on va s'ajouter une gamelle pour commencer. Et dans équipement, du coup, vous le mettrez dans équipement. Après, vous rangez comme vous voulez, mais voilà. Une gamelle qui fait 0,5 de poids. La gamelle, c'est ton outil de voyage, Edvar. La tienne a servi de multiples fois. Tu fais. En fait, c'est littéralement une petite casserole que tu fous sur le feu et dans laquelle tu manges aussi. En fait, tu manges et tu fais cuire avec. C'est vraiment Ok. tout ça. Je pense que tu mangerais. Est-ce que tu aurais des couverts ou est-ce que tu mangerais avec ta C-axe? Toi qui me dis, genre, tu sais, tu piques avec et tu manges avec. En mode Euh, grosse lame, tu vois, mais voilà, c'est toi qui vois. Ouais, ce sera avec ma C-axe plutôt. Pas de soucis. La C-axe, pour ceux qui ne le savent pas, est finalement une dague un peu plus grosse, hein, bien évidemment. Bonsoir, je passe juste pour dire une bonne soirée, je suis pas là ce soir, ciao les gars. Des bisous, Borju, merci d'être passé, c'est très gentil à toi. Et bisous. Hop, la C-axe, donc, ouais, voilà, excusez-moi, faut quand même que je fasse un peu attention à ça. Une gourde, bien évidemment, parce qu'il s'agit de boire, et hydratez-vous, pensez-y. Voilà, L'idée, c'est important. une gourde qui pèse 1 et qui peut contenir 2 litres d'eau. Je te laisse le mettre où tu veux. Consommable. Et non, tu as des sorts d'eau, je crois, Edvar. Donc Oui, tu aurais une gourde plus grosse parce qu'ils peuvent demander de l'eau. Donc tu aurais une gourde de 1,5 et qui peut transporter 3 litres.
Ok. Moi aussi, du coup, si j'ai un sort qui demande de l'eau. Oui, un sort qui demande de l'eau, je donne une gourde un peu plus grosse que, évidemment, vous puissiez avoir le matériel nécessaire. Ok. Je suis pas chiant avec les gourdes, à moins que vous vous retrouviez dans un désert où vous puissiez pas trouver d'eau. De manière générale, je considère que vous n'êtes jamais à court dans la journée. Euh, il va te falloir un carquois du coup, Edvar. Je pense qu'il sera dans ton dos. Que Oui, tu l'aurais pas complètement. eu à la ceinture. Je t'ai pas mis de ceinture d'archerie parce que je pas vraiment utilisé ces Non. derniers temps. Ce carquois, il fait 1-3 d'encombrement et il peut transporter 20 flèches. Ok. Merci White, je bois de l'eau, ne t'inquiète pas. Il peut transporter 20 flèches et du coup tu vas me roll 1d6 et tu auras 20 flèches moins 1d6. Donc pour roll 1d6 dans le chat, tu vas cliquer dedans, tu vas faire Mhm. roll espace 1d6. C'est comme sur Roll20, il n'y a pas de complications particulières. Donc tu auras 14 flèches du coup que tu peux Ok. t'ajouter. Elles n'ont pas d'encombrement puisqu'elles sont dans le carquois. L'encombrement, c'est Ok. vraiment une valeur de ce que tu peux porter sur toi. C'est pas des kilos, c'est pas un poids maximum que tu arriveras à soulever. C'est vraiment ça. Euh, Jim, je pense que tu aurais une besace ou un sac à dos. Toi qui vois. Ok. Edvar, est-ce que tu aurais Euh, un sac à dos ou un pactage? Le pactage étant plus gros, plus gênant, mais permettant de transporter plus de choses. Euh, Pas spécialement de sac à dos, plus une petite pochette dans laquelle Une j'aurais besace aussi? Ok. Ouais, une ouais. petite besace, oui. Ok. Les flèches, c'est non consommable? C'est toi Ou qui vois où tu c'est... les mets. Soit tu les mets dans Ok, consommable, soit dans équipement. Ce sera à vous de les traquer. De pas oublier de les enlever et tout. Voilà. Là, ok. c'est toi qui vois. C'est vraiment. Tu peux mettre dans quantité 14, comme ta poids 0. Oui, d'ailleurs, à chaque Ah fois, bah, il faut que tu mettes quantité 1. Parce que sinon, il calculera pas le poids. Dis que t'en as un à d'accord, chaque ok. fois dans la gamelle, la gourde, le carquois. Ça Comme tu as marche. 0 en fait en encombrement, ça te fera 0 de poids. D'encombrement, pardon. Et le reste, faut que tu mettes 1 pour bien que ça fasse. Voilà, exactement. Euh, pour me trimballer l'alambic, ça serait plus simple un sac à dos ou une besace? un pactage. Un pactage. Ah ouais, l'alambic, c'est relou. Après, c'est pas forcément toi qui trimballe l'alambic. Oui, C'est peut-être plutôt Tira qui trimballe l'alambic d'ailleurs. oui, possible. Donc c'est pour ça que j'avais pas de problème que t'aies une besace. Hmm. Toi qui vois. Le besace, c'est ce qui permet aussi de mettre pour les composantes matérielles, pour Ouais, les vous sorts, c'est aurez ça? la sacoche de toute façon, qui sera à la Ah oui, ceinture, la que je vais sacoche. vous Oui. donner juste après. Mais en plus, si t'as la besace, tu peux mettre les ingrédients dedans. La Non, je besace, pense c'est que j'aurais moins un sac à dos. 1,5 d'encombrement. Tout ce Je qui pense que est, j'aurais un sac à dos. comme tu dois comprendre, mais tout ce qui est sac, etc., c'est pas que votre encombrement maximum augmente, puisque ça n'aurait pas vraiment de sens, et que vous le réduisez, puisque vous avez des espaces de stockage simples à transporter, dans lesquels vous pouvez mettre des choses. Tu disais quoi, Jim, du coup? Ouais. Je pense que j'aurais un sac à dos, en fait, quand même. Ok, pour un sac à dos. L'alambic, du coup, tu te l'étais mis déjà? Ouais. Et 5 parce qu'il est en cuivre, c'est ça? Oui, absolument, 5. Le sac à dos, il est à moins Moins combien? 3. Moins 3. Voilà. Ok. Et vous auriez une sacoche, puisque vous avez besoin d'ingrédients pour vos matériels et vos matériaux, pardon, excusez-moi, de sort. Donc la sacoche, c'est quelque chose que vous avez à la ceinture, directement, une petite poche à la ceinture, dans laquelle vous mettez vos ingrédients de sort pour pouvoir les utiliser facilement, directement quand vous êtes en train d'incanter. La sacoche, elle fait -1. Ok. Mince. Hmm, le chat, incroyable. Voilà. Je pense que tu aurais une corde, Edvar. Ça me paraît, vu que tu étais transporteur, ça me paraît Euh, plutôt logique. ouais. Alors tu vas te créer une corde et de 10 mètres, ça me paraît bien. Ou moins, Oui. un peu moins, mais voilà, 10 mètres. Elle fait 3 du coup de poids. C'est 0,3 par mètre. Si jamais tu coupes des mètres, ce sera 0,3 en moins à chaque fois. Ok. Euh, je pense que tu aurais 2 fioles vides, Jim, si tu te les ai pas mises. Au moins 2. Ouais. J'en ai mis 2 justement au cas où. Je Parfait. m'étais même dit qu'en préparation pour la route, j'aurais peut-être fait des potions d'endurance.
Ouais, tu peux avoir une potion d'endurance. Deux, parce que vous en avez tous les deux peut-être besoin d'une. Une basique, 5 d'endurance. Ok. Vous étiez un peu dans l'empressement et il fallait pas que ça se voie. Si tu Ouais. commençais à faire des énormes potions d'endurance et tout, tu commençais à acheter tous les ingrédients et tout, ça allait commencer à être un peu bizarre. Donc 2 potions de 5 d'endurance et puis aussi de manière méta, voilà. Euh, Edvar, est-ce que tu as regardé... Tu as Nature et Herboristerie, je crois. Oui. Donc tu aurais Oui. sûrement une petite herbe médicinale que tu peux mettre dans consommable. Ok. Ça pèse 0,1. Ok. C'est pas grand chose. Les herbes médicinales, pour les utiliser, c'est simple. Tu les fais bouillir lors d'une phase de repos et elles te permettent de regagner 1 de santé. C'est une fois par jour. Quand tu vas dans personnage, en dessous des soins, il y a l'icône d'une petite herbe. Et il faudra la cocher quand vous prenez une herbe médicinale pour dire que vous avez déjà utilisé votre herbe. Il n'y a pas de, voilà, pas de problème. De toute façon, ça sert à ça, il n'y a rien de compliqué. Regarde également ce que tu as d'autre. Je pense que tu aurais prévu du coup, Edvar, au vu de tes compétences, peut-être des bandages au cas où. Toi qui me dis. Euh... Je vois que Ah. ta médecine soins, donc tu aurais peut-être pris 1 ou 2 bandages au cas où pour la route. Hmm. Oui, oui, t'as raison en fait. Si, si. Donc pareil, consommable, bandage propre, tu peux t'en mettre 1 ou 2, c'est toi qui vois. Ça pèse 0,2 et ça te permet de dissiper un état saignement sans rien faire, sans jet, sans rien. T'as pas besoin de coudre la plaie. T'aurais du coup t'aurais du fil et une aiguille. Enfin, des aiguilles, tu peux en avoir à volonté si tu veux. Pardon. Euh, mais tu aurais du fil du coup en plus pour recoudre au cas où. C'est quand même une compétence que une connaissance que tu as assez haut, donc c'est le genre de choses que tu sais vraiment bien faire. Bon, Voilà. excuse-moi, l'herbe médicinale, elle rend 1 point de PV, tu m'as dit. Ouais, 1 point de santé, 1 de pardon. santé lors d'une phase de repos. Ouais, c'est Euh, ça, exact. et ça pèse 0,1 en poids. Ok. Euh, N'hésite pas si t'as des questions que je vais trop vite ou Oh, ouais. quoi. Plutôt que le fil et l'aiguille, d'ailleurs, je pense que tu aurais peut-être plutôt un baume de soin que tu te serais fabriqué avec les herbes et la médecine. Quelque chose de naturel, ouais. Ouais, donc tu Euh, peux te faire un baume, t'ajouter un baume. Un baume, c'est 0,3 de poids. Ok. Ça rend 1 de santé 3 fois. Ok. 1 de santé 3 fois. C'est vraiment quelque chose. Tu vas l'appliquer sur la plaie, ça va la soigner, c'est magique un petit peu. C'est grâce aux plantes de Miège Nord. Cependant, c'est comme l'herbe, c'est seulement une fois par jour. Tu peux l'appliquer très rapidement, mais c'est une fois par jour uniquement, puisque quand tu l'appliques, il faudra cocher le petit médecine qui est en dessous de soins, le petit carré qui ressemble à un medkit tout simplement. Ok. Euh, D'accord. hum, hum, je réfléchis à ce que... un sac de couchage, pour dormir ça peut être utile. Un sac de couchage qui fait 2 de poids. Jim en aurait un aussi. Pas que je l'oublie quand même. Edvar, vu que tu logeais dans une taverne, est-ce que tu aurais des dés sur toi ou un jeu de cartes peut-être? Non. Ok. Non, parce que je suis. Non. Non, non, il a pas de souci. Je regarde éventuellement. Tac, tac, tac. Briquet et bourse. Oui, briquet et bourse, merci. Merci, merci. Heureusement que les joueurs sont là. Chaque fois, chaque truc, il y en a un qui m'aura rappelé quelque chose. Le briquet, du coup, Edvar, qui est ces 2 morceaux de métaux que tu frottes entre eux pour les allumer, il pèse 0,2. Et la bourse qui pèse 0,4 dans laquelle vous pouvez mettre 60 pièces. Jim, tu commenceras avec une PO. Vous auriez dépensé pas mal vos économies, je pense, avec Tira pour Oui. préparer tout le matériel et le voyage. Vous auriez
Vous vouliez la maison, vous vouliez en faire quoi déjà, peux-tu me rappeler? La vendre à un de ses proches. Ok, donc c'est Tira qui aura le Oui. reste. Et vous allez pouvoir me roll. Vous êtes tous les deux des travailleurs. Vous allez pouvoir me roll 3 d 4. Vous allez me roll 3 d 4. Ce sera vos pièces d'argent. Ok, dommage. Vos pièces d'argent. Et vous pourrez me roll 8 des 10. Ce sera vos pièces de cuivre. Vous étiez travailleur, etc. Ça fait assez sens que... Ah, ah oui, mais vos jets sont pas beaux, quoi. C'est Ouais. c'est pas beau. Vos pièces de cuivre, du coup. Hop. Edvard, tu vas pouvoir te rajouter quelques rations. Évidemment, tu aurais des rations pour le voyage. Jim aussi, si ça n'était pas fait. On va considérer, là, c'est un tuto, hein, que vous n'allez pas les consommer. On considérera que vous en aviez d'autres, etc. Mais vous aurez 4 rations qui pèsent 0,5 la ration. La ration, c'est un repas complet, hein, du matin au soir. Enfin, manger toute la journée, une ration. Bonjour. Qui... Ah, Ronor, non. Peux-tu quitter le stream si tu... Attends. Ah, mais je peux le masquer, je peux le masquer. Ah, voilà, c'est bon, il est masqué. Il y a Tigers qui dit Attends, nourriture. Il y a Tigers qui dit attends, nourriture pour hérisson. Pour Nourriture pour Edvar. l'élection, il n'y a pas de raison en soi. t'inquiète pas. Je lui dis quand même qu'on est en stream. De remplir, mais Pas maintenant. évite de la cam ou quoi. Par contre, ça me fait sauter la cam du... Ça saute sur le... Non, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Ça saute parfois, je comprends pas. Non, ça a l'air d'être bon, ok, ça a l'air d'être stable. Tac, 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 les pièces, c'est bon. La nourriture Bah, pour l'édition, non, je pense qu'il se nourrit tout seul, hein, il a pas besoin de qui que ce soit. Oui, et puis il est moins gourmand ces derniers temps. Attends, je réactualise le stream, je m'excuse, mais elle saute la cam. Les voix qui... Hop, moi. Hmm. Hmm. Bien. euh... ah, il veut pas me mettre Edvar. moi, je vois toujours Ronor, c'est normal. C'est Moi, je moi l'ai caché ou... pour moi, tu peux le cacher pour toi, c'est toi qui fais comme tu veux. Euh... Edvar qui apparaît, qui disparaît. Peux-tu Ah, actualiser ta page, s'il te plaît? je peux, je peux. Incroyable, c'est pas moi qui bug. Ok, nickel, parfait, merci. Super. Ok, c'est tout bon? C'est Super, bon, parfait. c'était pas toi, ça venait de moi, je pense, mais bon, ça a réglé le problème. C'est nickel. Et j'ai plus les cams qui sonnent. C'est parfait. Attends un peu, parle pas trop, le karma est une... Très bien. Tout va bien pour l'instant, écoute. Voilà. Le karma n'est pas une... Justement, le karma est... Et le karma, il est juste. Et je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce que vous auriez, à moins que j'ai oublié des choses personnelles que vous auriez pour penser à prendre ou autre. C'est vous Oui. qui me dites. Oui, dis-moi, Jim. Non, normalement, je l'ai déjà mis, tu Toi, peux t'as mis les voir. matériaux de tes sorts et je l'ai pas dit pour Edvar. Ok. Oui, aussi. Edvar, tu peux regarder tes matériaux de sorts, me dire ce qu'ils sont. Je crois que tu en as quelques-uns qui demandent des matériaux et on va te les ajouter. Ok. T'as de l'argile ou quoi, tu te l'ajoutes de l'argile dans les matériels. Ça a dû te fermer ton pop-out si jamais il faudra que tu le remettes. Ouais. Alors, on doit avoir de l'argile. Je vérifie, hein. Les racines, tu les mettrais à combien de poids, Carnage? C'est du bois, c'est 0,2. Bois? Ok. Donc 0,2. Et le lichen? Le lichen, c'est plante, c'est 0,1. Lichen.
0,1. Ok. Bah, du coup, j'aurais plus pris du lichen que des racines. Ils me disent que t'as Edvar en sort qui. Regardez d'ailleurs. Ok, donc argile, charbon, plume. Ok. Plume, C'est tu peux t'en mettre globalement. 4, ça pèse rien. C'est 0. Je considère que ça n'a pas Ok, d'encombrement. Euh, Argile, tu peux t'en mettre 2. C'est 0,2 le poids. ok. Euh, Le charbon, il n'est pas consommé? S'il est consommé. Oui, il est consommé, c'est juste que t'as pas remis les entre parenthèses C. Pas grave. Regarde. T'as enlevé le matériel là, là, c'est bon. Là, c'est. Euh, et la bulle de charbon. Donc du coup, tu peux te montrer 2 bouts de charbon aussi. Ça pèse 0,2 également. Ok. Ça ne demande rien. Ça non plus. Et les plumes, comme je t'ai dit, 4, ça pèse rien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Euh, Les plumes. Ah oui, c'est morceaux de tissu aux plumes consommés. Ok. C'est ça. Je pense qu'on peut garder les plumes. Ouais, ouais, les plumes, c'est très. Pas de souci. Ok. Euh, Voilà, et je pense qu'on est bon, à moins que vous pensiez quelque chose que j'aurais Euh, oublié dans votre lore ou quoi. Alors, moi, il y en a deux. Alors, moi, c'est un sort, ça me demande une coupelle. C'est pour être sûr du poids qu'elle ferait, la La coupelle. coupelle, elle De ferait 1 litre. de 1 litre. Ah oui, elle Ouais, ferait 0,5. 0,5. Ok. Il me semble que c'est 1 litre ou plus pour la coupelle. Oui, j'ai On compris ce va qu'elle vérifier. sort. Mais oui, oui. Ouais. Et la liste d'infos sur l'alchimie. Il me semble que j'ai Je bien la mis le poids, mais. partagerai pour dimanche. Non, mais c'est plus dans l'équipement. Le Le livre, truc, est-ce que j'ai bien. Ouais, ouais, voilà. le bouquin, c'est 1,5, je crois, normalement. 2021. Ouais, il doit être écrit. Ce sera un codex. 3, 3. 3. Ok, Ouais, ce sera un codex, je crois. un codex. Ok. C'est bon pour toi, t'es bien en Ok. orange? Non, dommage. Non. Euh, Parfait. C'est bon pour vous, du coup? Rien qui vous vient qui manquerait dans votre lore ou quoi? J'ai pris des Ouais, c'est tout bon. plantes de là d'où je viens. Oui, pour les Je faire les mets à pousser combien? éventuellement. Ouais. Je les mets à combien de. J'en ai combien? Je les mets à combien d'encombrement? Je te laisse me dire là-dessus. Je dirais que t'as pris un échantillon de chaque. Ok. Et que, en fait, avec la croissance, tu récupéreras les graines, tu pourras faire une boucle. Ok. T'aurais pris le minimum, donc 0,1 à chaque fois. Tu peux t'en mettre. Euh, Ça dépend, t'aurais pris quel type de plante, quoi. Il y en a plein des différentes. Hallucinogènes, Hmm, toxiques, médicinales, enfin voilà, de soins, ouais, comestibles, qu'est-ce que t'aurais pris, quoi. Plus pour la spécialité de là-bas. Plus de poison, je dirais. Ouais, ouais, bah oui, oui, toxique. Mm. Une plante toxique et une plante hallucinogène. Ouais. Oui, tu l'aurais pris dans le marais defense. Ouais. Ok, parfait. Donc du coup 0, 1 et j'en aurai 2 en gros. Ouais, C'est ça. ok. On est bon pour l'inventaire? Y a pas de souci? Ouais. Ok. Vous êtes à Omstrand, du coup, qui est une grande ville. Et bah, l'un comme l'autre, vous cherchez du monde pour traverser le bois de Njord, qui n'est pas connu pour être une zone très sécurisée de Miège Nord. C'est plutôt connu pour être un peu hostile, puisque les Wersong étant un clan de pirates, ils sont très essentiellement sur la côte, à part autour de Reikaer, où ils profitent de la proximité du Stjor et de la plaine que représente et du plateau de Bragueur en fait, pour faire de l'agriculture.
Mais sinon, le reste du bois est assez sauvage, peu habité, à part quelques scieries ici et là, qui servent à alimenter en bois Asla ou les autres villes pour les navires. Du coup, vous cherchez tous les deux du monde, et comme ça se fait d'habitude, rezoome le stream pour mieux voir. Absolument, excuse-moi, je n'ai pas rezoomé le stream. Je ne vois pas la map. Est-ce que c'est normal ou qu'est-ce que j'ai fait? Ah. C'est un écran la map. gris. Non, c'est un écran gris. Ce n'est pas normal. Alors, pourquoi sur le stream, je ne peux plus... What? Tu peux plus zoomer? Je peux zoomer, je peux pas me déplacer. Ah oui, de temps en temps, ça bug. À force de spammer, moi, ça fonctionnait, donc je sais pas. Et si t'as la map grise, faut que tu reload, je pense, mon cher Edward. D'accord, ok. Ça marche. Bon bah, allez, c'est parti. T'inquiète, on est en full reload là ce soir, le stream aussi. Ah non, mais je peux plus déplacer sur la map. Mhm. Faire des pings. Hop là. On va faire comme ça. C'est bon pour toi, Edward, ça est revenu? charge Ça charge. 98%. Ah, ça va stagner à 98? Aïe aïe aïe. Non, non, tout à l'heure ça stagnait pas. J'ai la musique déjà. C'est pas mal. Moi, j'ai C'est moi, déjà j'ai pas même pas la mal. musique, tu vois, donc Bon, je savais écoute, même pas qu'il y en avait une. pour l'instant, de toute façon, on va faire sur la map, c'est pas très grave. T'as pas la musique Oui, depuis après le voilà, début. c'est... T'as pas la musique? Ah non, depuis le début, non, non. Je savais même pas qu'il y en avait une qui avait été mise, tu vois, pour te dire, donc Et là? Ah, là oui. Ok. Tu Parfait, l'as merci. toujours, Edward? Ah oui, j'ai la musique, oui. Ok, oui. parfait. Ça charge du coup ou c'est en train de... Ça bloque à Ça 98? charge, mais c'est pas grave, vas-y. T'inquiète. C'est pas grave. Du coup, vous J'ai- cherchez à Lustronde. j'ai- Comme ça se fait à ce moment-là, vous passez un peu dans les tavernes, voir qui est là, s'il y a des gens qui cherchent du monde pour rejoindre Reikaer, puis traverser jusqu'à Asla, etc. Il y a du monde qui va jusqu'à Reikaer, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui va jusqu'à Asla. Mais du coup, forcément, vous finissez par être en relation à un moment, à force d'un peu de tourner, de faire le tour des tavernes. On vous dit, ah bah, il y a un mec de la taverne de machin qui blabla, etc. Et on vous met en contact dans une taverne. Vous rejoignez là-bas. Edvard, tu es déjà assis en train de... Je pense que Eric, tu le sors quand c'est comme ça et tu le poses sur la table ou tu le gardes sur toi. Je sais pas. Oui, il aime bien se balader à mes pieds, sur les tables. Il se balade, il fait sa vie. Mais il reste toujours près de moi quand même. Il va pas trop loin non plus. Oui, oui. Donc il y a des gens. Quand il y a des gens qui se ramènent, il revient vite vers moi en fait. Ok. Donc Il du se cache coup... un peu. Pas ça du tout que je voulais ouvrir. Tu l'écris comment, Eric? Je vais y venir, Ne bouge pas, ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Edvard, du coup, tu es assis à la table en train de manger ton écuelle avec un bout de pain. Donc je remonte Edvard. Et il y a Eric, du coup, également, que je vais montrer. Eric, le hérisson, qui se balade sur la table à côté de toi. magnifique. Eric, du coup, E-R-I-K. C'est ça, Et tout simplement. Edvard, c'est écrit sur le stream. Je pense que c'est pas trop compliqué, qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Il est trop pipou. Jim, donc tu vois, Edvard, tu vois, pardon, un homme rentrer dans la taverne. Jim, et tu le vois accompagné d'une femme. Et tu les vois discuter rapidement avec le tavernier, et ensuite le tavernier leur indiquer ta table, et il se dirige vers toi. Eric, du coup, se jette dans ta manche, enfin, sur ta manche, pardon. Il rentrerait peut-être pas dans la manche quand même. Et il commence à venir se cacher près de toi, le petit hérisson albinos qu'il est. Et Jim, je te laisse te présenter, tu connais le salut traditionnel ici, et du coup ça te permettra d'introduire ça. Bonjour, très cher monsieur. Mon nom est Jim Blake du clan Corning. Et avec moi, ma femme Tira Gundadotia, du même clan. Et coup, Edvard, pour t'expliquer, quand on se présente toujours avec son prénom, son nom et son clan. Tu peux ignorer l'un ou l'autre, pour une raison qui te regarde. Ça fait forcément tiquer,
les gens se disent c'est bizarre, mais par politesse, généralement, ils ne demandent pas dans l'immédiat. Je te laisse te présenter du coup. Bien, bonsoir, je m'appelle Edvard Ottonson. Qu'est-ce que vous faites ici Vous venez aussi pour l'expédition? Oui, oui, je regarde des petits regards Alors, du coup, il y a à Tira. 2 regards bizarres. Edvard te regarde bizarre parce que Jim Blake, c'est tout sauf ici. C'est pas du tout connoté ici. Vraiment, Oui, c'est vrai, oui. même quand il dit Blake, déjà, toi, t'as du mal à dire Blake. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Blake. Tu vois, c'est pas une sonorité que t'as l'habitude de c'est faire dans ta langue. Et Jim, du coup, tu regardes Tira un peu bizarre parce qu'il a pas de clan, mais voilà. Et Tira dit tout à fait, ça vous dérange pas si on s'assoit? Ah non, je vous en prie, je vous en prie. Et du coup, elle va chercher une chaise qu'elle se prend. Jim, j'imagine que tu fais pareil. Et vous vous asseyez à la table d'Edvar. Et je vous laisse discuter. Alors juste savoir comment s'écrit ton nom de famille? Otton, O-2-T-O-S-O-N, si je dis pas de bêtises. c'est ça, Ottonson. OK, merci. Bien, enchanté, nous avons, entendu, le message, des crieurs et nous comptons, aller sur, l'île, décrite dans ce dernier et donc nous cherchons des personnes pour faire le voyage pour, que ça soit moins difficile. J'interromps juste un peu avant que tu continues la conversation, Edvar. Euh, Gundadotir, c'est le nom donné aux orphelins. Je vais te demander un jet de civilisation ici, et dans tes connaissances, pour voir si tu connais un petit peu l'histoire de Gunda ou pas. Mais tu sais en tout cas, quoi qu'il arrive, que Gundadotir, c'est le nom qu'on donne aux orphelins. Mais quel homme! Mais quel homme! Oh! Mais quel homme! Voilà, Homme de le connaissance. bon jet. Il te regarde comme ça avec ses lunettes. Alors, vous avez perdu vos parents. C'est sans savoir d'où tu viens, sans savoir qui t'es. Elle va dire, racontez-moi tout. C'est un psy. Ça s'est ouvert la map d'ailleurs, excuse-moi, j'ai pas demandé. Non, toujours pas, Toujours mais pas. c'est pas grave, j'ai le stream à côté, je vois, Ok, ok. je vois ce qui se passe. On faudra que tu actualises après quand il y aura le tuto combat, désolé. Ouais, Spoiler, pas il de y aura souci. un tuto combat. Spoiler. Ça s'est pas du tout vu déjà sur tous les autres streams. Un héros son brave, n'aime pas tes manières du coup. Il ressemble à quoi? Ça me rappelle un mec dans un one shot. Bref, You All Meet in a Taverne, un classique. Je connais les ici. Un classique, mais qui est RP du coup. Gunda, c'est une amie de Dietfried, de la légende Conflit des dieux. Le conflit des dieux, c'est un conflit entre Vidar et Frigg d'un côté, et Freya et Tyr de l'autre. C'est un conflit idéologique entre la vengeance et l'amour, contre le devoir et la justice. D'un côté, les émotions et la passion, un petit peu, et de l'autre côté, l'ordre, tout simplement. L'ordre, le devoir, la justice, c'est vraiment des caractéristiques de l'ordre. Ce conflit s'est terminé quand même plutôt par une victoire, je dirais, de Vidar sur Tyr. Cependant, ce n'a pas été une victoire de Frigg sur Freya. Les Valkyries sont toujours les mêmes, il n'y a pas eu de différence suite à ça. Mais en tout cas, Gunda avait accompagné Dietfried, je ne vais pas vous refaire toute la légende, ça va être long, mais avait accompagné Dietfried à cette époque. Et ils avaient fait fortune ensemble lorsqu'ils ont découvert un endroit qui s'appelle les souterrains de Vidar, que je vais qui est quelque part par là, qui est derrière le drapeau Varling. Les souterrains de Vidar qui sont un temple de Vidar, du coup, désormais, qui a permis de fonder l'ordre des Horse. Ce sont des vengeurs muets, qui se coupent la langue puisque Vidar est le dieu du silence, en termes pour se dévouer à lui, et ils accomplissent les vengeances à travers Miège Nord. Gunda donc était une amie de Dietfried, et c'est elle qui a ouvert les premiers orphelinats en Miège Nord, suite à
à son propre vécu d'orphelin, elle a voulu commencer à ouvrir et à financer plusieurs constructions d'orphelinats en Miège Nord. Donc depuis, les orphelins qui sont recueillis dans ces orphelinats sont nommés Gunda Dotir. Voilà. D'accord. Et donc je te laisse continuer, excuse-moi. Donc Jim te disait qu'il cherche l'île décrite et qu'il se rende à Asla. Bah écoutez, moi, ça tombe bien, moi aussi, parce que j'ai entendu, je pense que vous aussi, vous avez entendu l'appel de Port-Hiver. C'est assez surprenant, mais écoutez, moi aussi, je cherche justement l'île et écoutez, moi, j'ai rien contre un peu de compagnie, donc si ça vous dérange pas, moi, je suis prêt à vous accompagner aussi, faire un petit bout de chemin ensemble, avec mon ami qui est juste là. Il s'appelle Oh, Eric. enchanté. Ne vous inquiétez pas, il Très, meurt pas. oh, je serais plus inquiété de ces piquants. Prends 5 de chance du coup. Alors du coup la chance, du ouf, c'est en dessous de ta santé, etc. Il y a une case au-dessus de combat. Chance. Tu peux mettre 5. Euh, Si t'arrives avec la feuille de perso. C'est bon ça, il y a pas de Ah ouais, souci. je l'ai. Ok. Je le délire. En dessous de la Mais sanité et de continue, l'endurance, qui sont violet et orange, tu as une case Ah oui, chance. pardon. T'inquiète. Ah oui, ça y est. Ok, donc 5. Et tu peux mettre 5. Je donne de la chance régulièrement si tu as lu les règles. C'est pour entretenir le RP Oui, oui. et vous dire voilà, c'est bien. Et là, j'ai bien aimé le. Vous inquiétez pas, il meurt pas. C'est nickel, vas-y. Donc tu disais, Jim, que c'est plutôt ces piquants qui t'inquiètent que sa morsure. Oui. Mais il a l'air très hors norme pour un hérisson. Oui, j'allais y venir. Oui, Il est tout blanc. effectivement, il est tout blanc. Je l'ai recueilli. Je l'ai acheté à un marchand assez bizarre qui avait pas l'air d'en prendre grand soin. Et il sortait du lot, on va dire, par sa couleur. Donc je l'ai recueilli, je l'ai soigné. Puis maintenant, voilà, on- on fait l'aventure ensemble. Il est tout gentil. Et oui, effectivement, donc il est tout blanc, donc il est albinos. D'accord. Albinos, d'accord. J'avais déjà entendu parler d'humains albinos, mais pas de hérisson. Et bah, c'est la première fois, moi aussi, que je rencontre une créature, un animal en tout cas, albinos. Et c'est ce qui m'a surpris, surtout. Et du coup, moi-même, je suis garde de profession. J'étais garde dans une auberge, mais maintenant, je garde surtout celui-là. Et elle fait un mouvement de tête vers Jim. C'est de son garde du corps personnel? Oh, j'essaye qu'il ne se tue pas avec ses expérimentations. Ah, vous faites des expérimentations? Vous êtes alchimiste? Oui, j'aime beaucoup expérimenter, essayer de découvrir de nouveaux effets sur les potions et la nouvelle île attire beaucoup par de potentiels nouveaux ingrédients. Je vais te demander, Bah, Edvar, oui, j'imagine. une analyse perspicacité, s'il te plaît. Analyse, c'est Tchou, dans tchou, tchou, social. hop, Social, analyse, perspicacité. complètement. Hop. Et il réussit tous ses jets. Mais c'est très très grave. Tu vois que Kira est très amoureuse de Jim. Lui aussi, il se lance quand il se regarde, il y a beaucoup d'amour. Euh, La relation est pas si ancienne, en fait. Tu vois qu'il n'y a pas encore... ça fait pas si longtemps, je crois que ça fait... Enfin, 3 ans? mais 2-3 ans? que vous vivez ensemble, etc., ça fait moins que ça, je crois. Ça fait beaucoup moins. Bah, C'est quand ton maître est alors parti, et du coup, ton maître est parti finalement il n'y a pas allez, si longtemps. alors en fait, je dirais qu'on a déménagé, on va dire, ensemble quand on s'est mariés. Je l'ai pas précisé, Ouais, donc ouais, oui, après oui. c'est à interprétation, mais je pense que, à la relation, en fait, à ce moment-là, on se serait mis ensemble, quoi. Et du coup, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans, Ah, ok, bon, 2-3 ans. ok, ok. Mais voilà, Voilà. et que ils s'aiment toujours autant, et que voilà, c'est quelque chose de passionnel entre eux. Eden qui débarque. Bonsoir Eden. Oui, tu as loupé le hérisson, je te remets le hérisson. Ce serait dommage de rater ça, bien évidemment. Euh, Le grand, le magnifique Eric. Eric le hérisson. Hop, voilà. J'espère que tu vas bien, Eden.
Du coup, voilà, tu disais que tu expérimentais, excusez-moi, je vous coupe un petit peu, mais c'est pour le tuto à la Non, pas de fois souci. et exprimer les différentes choses. Tu vois donc qu'ils sont très amoureux. Je te laisse continuer la conversation si éventuellement tu as d'autres choses à dire. Vous avez l'air de former un très beau couple. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Oh, on s'est rencontrés, il y a de ça 5 ans et depuis, ça fait 3 ans qu'on profite de notre, amour fusionnel. Super, félicitations en tout cas. J'espère que ça continuera pendant longtemps. J'espère que le Et MJ puis Oh, ça doit suivra vous. pas trop vite. Quoi? Oh, pardon, j'entends le hérisson, c'est le hérisson qui parle. Euh, Il te dit des trucs horribles sur ta vie, sur toi, sur ton avenir. Pardon, excusez-moi, c'était voilà, petit moment. oh, j'espère aussi, après, là où nous allons, il peut y avoir des dangers, mais je ne suis pas très combattant, donc a priori, je ne devrais pas me mettre beaucoup en danger. On ira par pas avoir le choix si ça se trouve. Oui, c'est vrai. Vraiment, on en a déjà parlé, on n'avait pas le temps, mais tu finiras par t'entraîner, je te le dis. Je compterai sur toi à ce moment-là. On va pas bloguer trop longtemps non plus, hein. J'aimerais bien garder quelques informations aussi pour post-préface, quand vous commencerez vraiment à jouer, qu'il y aura un peu tout le monde, ça vous évitera de vous répéter beaucoup aussi. Le hérisson au fond de la manche d'Edvar, vous allez tous mourir affreusement. Hey. C'est ça, c'est qui dit des trucs horribles. Aïe, C'est aïe, l'envoyé de la mort. aïe. Tout mignon, mais finalement. C'est ça, ouais. Euh, On Et du détruira le coup, monde. vous prévoyez de partir au lendemain matin, pour ne pas perdre de temps, en direction d'Asla. Hop. Ok. Et... Ah, attends, mais j'ai pas pensé. Il n'y aura pas de Tira pour le combat, on considérera qu'elle sera là en train de combattre, mais j'ai pas fait sa feuille de perso, son token, etc. Parce que c'était pas pertinent immédiatement, mais voilà. Hâte que Loki prenne possession du hérisson. Mais je pensais Waouh! exactement la même chose. Waouh! D'un coup, un hérisson enflammé va parler et nous dire des trucs, sacrément Continuer de chelous, donner des idées au MJ, ça me paraît toujours être le meilleur plan. Vraiment. Le plot twist. T'arrives dans la salle du boss et il se retourne sur un siège et c'est lui. Avec une cape et tout, vraiment comme ça. C'était moi depuis le début. Et hop, j'étais là, infiltré en fait. Voilà. Vous rejoignez Rekaer sans trop de soucis. Et vous commencez à traverser le bois de Njord. Sur vos gardes, de manière générale. Jim, je ne sais plus ce que tu as comme... Tu as un bâton simplement, un focalisateur, je crois. Alors j'ai un bâton focalisateur et une faucille. Ok, et Edward, donc, ton arc qui serait probablement sorti. Je pense que tu en profiterais pour chasser parfois pour nourrir le groupe. Alors, tu sais que c'est interdit de manière générale sur le territoire puisque la chasse est réglementée. Mais bon, un petit lapin n'a jamais fait de mal à personne. Et puis après tout, Oui. voilà. Si je vois que les gens qui sont avec moi ont besoin de manger, je vais Oui. pas me faire prier pour. C'est ça. Voilà, Et c'est pas un lapin qui va éteindre l'espèce. après quelques jours de marche, vous arrivez dans une partie de la forêt. Vous commencez à faire très attention puisque vous voyez des... Non, en fait, vous voyez, pour l'instant, vous ne voyez rien. Faites-moi un perception vue, s'il vous plaît. Alors, les perceptions sont à droite de votre santé, c'est la case jaune. Et ça se lance Tac, tac. automatiquement. Vous ne voyez pas le jet, c'est normal. C'est pour que je puisse vous donner seulement le strict minimum d'informations. Roule-moi un dessin pour Tira, s'il te plaît. Oui. J'espère que tu l'as réussi aussi ce jet-là, hein. Malheureusement, le jet est non. plutôt détestable pour tout le monde. Ah. Musique de combat de Final Fantasy qui démarre en fond. Tintin. Vous commencez Tintin. à avancer et c'est Edvar qui a le plus raté. Et Edvar, tu es un peu en train de chercher quelque chose à manger quand tu te retrouves coincé, pris, t'arrives plus trop à bouger, tu commences à essayer de forcer et tu te rends compte que t'es pris dans une toile d'araignée de très grande taille. Jim, tu es juste à côté, Tira aussi.
Et du coup, vous commencez à... Bah, toi, Jim, tu connais pas trop, mais Tira immédiatement sait ce que ça veut dire. Edvar aussi, tu sais ce que ça veut dire, des araignées de cette taille. Tu peux être leur repas. Et du coup, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Alors pour l'instant, je dis rien. J'essaie de voir si je peux attraper ma CX ou si vraiment je suis bloqué, bloqué. Tu peux me faire un agilité adresse, s'il te plaît. Hop, hop. Tu Donc es voilà. bloqué complètement, tu n'arrives plus à bouger les mains, tu as ton arc vraiment qui est pris dedans en plus avec toi. Tu as les mains comme ça et tu es en train d'essayer de forcer mais tu n'y arrives pas. Ah, du coup, je crie, je dis Jim, Tira, je pense que j'ai besoin d'aide là. Et Oui, en même temps, j'en profite pour regarder mon hérisson, Eric, s'il est bloqué lui aussi ou si lui il peut s'enfuir. Non, lui, il est au niveau de ton épaule, il est pas bloqué. bah, du D'accord. coup, je dégainerai ma faucille et j'essaierai de couper la toile qui gêne. Ok, je te fais pas faire de jet, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, Alors, du coup, Edvar, votre token, de cliquer dessus. Ah non, tu as la map là, c'est bon? Non, alors ce que je Ah, vais faire, je pense que je vais me déconnecter ouais, et te reconnecter et je dessus. vais Je revenir. pense que c'est Je pense la que ça va être bonne plus, idée. ça va être plus simple. Je En commence 2 à secondes. poser un peu des petites choses en attendant tranquillement. Hop, j'ai peur, hein. T'inquiète pas. Euh, Tu vas revenir, il y aura 14 ennemis. Évidemment, j'allais pas ça remettre des m'entendra loups. rien à côté de ça. J'allais pas faire loup, loup et loup. On varie un petit peu, le bestiaire est suffisamment grand. Bloqué à 98%. On attend. Sinon, je vais essayer autre chose après. Ça marche. Alors, j'ai plus la musique. Ah, elle vient de recommencer. Ah, si. Elle vient de recommencer, Elle c'est pour ça. revient. Alors, on va recommencer, tout va bien. On va à 98. Non, là, ça a fini de charger. C'est toujours gris.